Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de 12-15. Au sommaire de l'actualité, le premier tour de la présidentielle reporté au 6 mars au Bénin. Les candidats de l'opposition réclamaient un report à cause du retard constaté dans la production et la distribution de cartes des 4,6 millions d'électeurs. Changement de calendrier pour le 6e sommet de la CIRGL, initialement prévu pour ce vendredi à Luanda en Angola. Cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des Grands Lacs a été reportée au mois de mars 2016. Et puis l'UNESCO rend hommage à Bernard Dadier, pionnier de la littérature ivoirienne. Une cérémonie d'hommage s'est tenue ce 11 février au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais avant de développer ces titres, la MINUSMA, de nouveau ciblée par une attaque au nord-est du Mali. Un camp de la MINUSMA à Kidal a été attaqué vendredi matin par des hommes armés. 2 casques bleus de la mission de l'ONU au Mali ont été tués et 30 autres blessés par des djihadistes. Cette attaque survient après celle du 5 février, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a visé une base de policiers nigérians également de la MINUSMA à Tombouctou. Écoutons l'avis à un militaire malien ainsi qu'à au moins 4 assaillants selon les autorités maliennes. Le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, prévu le 28 février, il a été reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'ayant pas été distribuées. En cas de non-disponibilité de cartes d'électeurs, celles délivrées dans le cadre des élections législatives de 2015 serviront au prochain scrutin présidentiel. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Lise Elsie Akizimane. Report du premier tour de la présidentielle au Bénin. La Cour constitutionnelle a autorisé le report de la date du premier tour de l'élection présidentielle initialement prévue le dimanche 28 février 2016 au dimanche 6 mars 2016. Ce jeudi, lors d'une réunion entre la Commission électorale nationale autonome et les candidats, il avait été décidé de reporter la campagne électorale qui devrait démarrer ce 12 février. Le report est effectif, il n'y aura pas de campagne à partir du 12 février. Nous nous retrouverons le 15 ou le 16 pour évaluer les progrès en vue d'opter pour l'utilisation des nouvelles cartes que tout le monde attend ou le retour aux anciennes cartes. C'est donc le retard accusé dans la distribution des cartes d'électeurs qui est à la base de ce report de la présidentielle au 6 mars 2016. À la date du 10 février, seuls 59% des cartes d'électeurs avaient été imprimées. L'opérateur technologique en charge de l'impression des cartes prévoit la fin de ses travaux le 15 février. Nous retenons donc le principe du report pour le 28. Deuxièmement, questionnement. On va avec quelle carte ? Là aussi, à mon avis, vous connaissez ma position quand je suis arrivé là. Là aussi, ils ont laissé ouvert. Jusqu'au 15, est-ce qu'on aura fini les nouvelles cartes ? Est-ce qu'on n'aura pas fini les nouvelles cartes ? 33 candidats sont encore en lice pour le scrutin présidentiel au Bénin. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit pour l'instant dans les départements du Borgou, Alibori et du littoral. Élection toujours, Africa 24 est au cœur de la campagne électorale au Niger. Votre chaîne panafricaine met en place depuis quelques jours un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les moments forts du processus devant conduire à l'élection du nouveau président nigérien. À quelques jours de l'élection du 21 février, la chaîne se positionne comme le centre névralgique des débats. Un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Niger, Wendiam Valentin Compaoré. L'équipe d'Africa 24 se déploie au Niger. À l'occasion du scrutin couplé présidentiel et législatif au Niger, prévu pour le 21 février 2016, la première chaîne panafricaine d'information pour l'Afrique, Africa 24, pose son quartier général à Solux Hotel à Niamey au Niger. Des journalistes, des techniciens s'activent pour faire vivre à ses téléspectateurs les moments forts de cette campagne présidentielle. L'une des spécificités d'Africa 24 est de déployer ses équipes dans les pays concernés lors de scrutins présidentiels. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est important d'entendre la voix de ceux qui sont directement concernés par ces faits d'actualité, par ces moments d'histoire. Il est important qu'on ne se fasse pas raconter l'histoire, mais qu'on la vive en direct. Et c'est pourquoi nous avons prévu d'aborder un certain nombre de thèmes lors de nos débats. Les enjeux de ce scrutin, par exemple, au Niger, le processus électoral, des problématiques liées, par exemple, à la sécurité alimentaire ou encore à l'éducation.
Pour cette campagne présidentielle nigérienne, ce sont des journaux de campagne, des débats pour décrypter les ambitions politiques des 15 candidats à la présidentielle, des interviews exclusives qui seront servies aux téléspectateurs d'Africa 24. Nous sommes ici depuis quelques jours déjà. Nous avons prévu une équipe complète de journalistes qui est en train de quadriller les 4 coins de cet immense pays qu'est le Niger pour un journal de campagne quotidien. Nous avons une équipe de techniciens qui est en train de s'affairer pour pouvoir assurer les retransmissions en direct à partir du 11 au 21. Nous serons donc présents en direct de l'hôtel Solux à Niamey. Les meetings des candidats à la présidentielle nigérienne, leurs portraits mais aussi les coulisses de cette campagne présidentielle, c'est à vivre en direct et en intégralité sur la première chaîne d'information pour l'Afrique, Africa 24. Et sachez que vous pouvez donc suivre nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à l'élection présidentielle du Niger avec un débat en direct dès 19h30 GMT, suivi du débriefing à partir de 20h30 GMT. Report de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, initialement prévue pour ce 12 février à Luanda, capitale angolaise. Le sommet des chefs d'État de la CIRGL se tiendra finalement en mars 2016. Cette rencontre avait pour objectif de faire l'état des lieux de la situation politique et sécuritaire de la région. On fait le point tout de suite avec Alioune Guindo, commenté par Lise Elsi Akizimana. Report de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Initialement prévu pour ce 12 février 2016, les chefs d'État de la région des Grands Lacs vont finalement se réunir en mars 2016. Ce 6e sommet sera axé principalement autour de la recherche de solutions à la situation politique et sécuritaire dans la région. Sur le plan sécuritaire, il y a la question de la RDC, la question du Burundi, la question de la Centrafrique et puis d'autres questions, bien sûr, qui lient la région. Ça c'est encore sur la table des chefs d'État. Au-delà de ça, le plus grand problème aujourd'hui, c'est sur le plan politique. L'année 2016 est voulue dans beaucoup de pays une année électorale. Vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, vous prenez le cas de la République démocratique du Congo, pour ne prendre que ces 2 cas. En mars 2016, les chefs d'État de la région des Grands Lacs vont également revenir sur la question de la crise que traverse le Burundi depuis avril 2015. De même, la réélection de l'Angola à la tête de la CIRGL à la faveur d'un consensus des pays membres de l'organe régional sera aussi un des points clés de la réunion. La question du Burundi, à mon avis, doit être résolue par des voies diplomatiques. C'est une question qui ne peut pas trouver sa solution par la force. Parce que, au-delà de l'intervention militaire, il y a des textes qui régissent les relations entre les États. Et donc, la CIRGL, comme une organisation régionale, ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes du Burundi. Et ça, c'est un problème sérieux. On l'a vécu lorsque l'Union africaine voulait déployer sa force au Burundi. Le gouvernement a refusé et le gouvernement a estimé que ce serait une violation. La CIRGL regroupe l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Expulsion des réfugiés burundais du Rwanda. Ce vendredi, le pays a fait part de son intention de renvoyer les réfugiés burundais qui sont sur son sol vers d'autres pays. Quelques 75 000 Burundais ont trouvé refuge au Rwanda, dont 25 000 à Kigali, la capitale. Rappelons que le Rwanda est accusé d'ingérence dans les affaires du Burundi, plongé dans une grave crise politique depuis avril 2015. Le Burundi a accusé à plusieurs reprises Kigali de soutenir des rebelles qui tentent de renverser son gouvernement. Le Rwanda a de son côté rejeté ces accusations. Bernard Dadier, lauréat du prix UNAM de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture. Cet écrivain ivoirien, aujourd'hui âgé de 100 ans, a reçu ce jeudi son prix devant plus d'1 millier de personnes. Son combat pour la liberté a été le fil conducteur de son œuvre littéraire qui mêle roman, théâtre et poésie. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Reconnaissance internationale pour Bernard Dadier, lauréat du prix UNAM de l'UNESCO. Le pionnier de la littérature ivoirienne a été reconnu pour l'ensemble de son œuvre prolifique.
Poète, dramaturge, romancier, Bernard Belin Dadié a commencé à produire en 1933. Écrivain engagé, il a connu la prison à cause de son engagement politique contre le colonialisme. Un combat pour la liberté que continue encore cet homme de culture, aujourd'hui centenaire. Président du CNRD, Congrès national pour la résistance et la démocratie, l'action politique de Bernard Dadié n'a eu aucun impact négatif sur l'œuvre de celui qu'on appelle le père de la littérature ivoirienne. Il continue de travailler, il continue d'être une conscience vive, n'est-ce pas, de la nation. Dadié, c'est notre passé, c'est notre présent et c'est notre avenir. C'est pourquoi moi, le poème le plus important, l'œuvre la plus importante pour moi de Dadié, c'est Fidélité à l'Afrique. C'est-à-dire donc, depuis qu'il a pris conscience de la vie, Dadié a toujours été fidèle à l'Afrique. Clembier, Le Paille Noir, M. Togognini, Île de Tempête, Béatrice du Congo, Un nègre à Paris, les œuvres littéraires de Bernard Dadié sont légion. Elles ont eu un impact très important sur les lecteurs qui ne tarissent pas d'éloges à son endroit. C'est un monument, c'est toute une bibliothèque. Et il incarne même l'histoire, je peux même dire l'histoire des écrivains de la Côte d'Ivoire. Cet homme-là, il faut le célébrer. Et même arrêter, donner une journée, et voilà, permettre à toutes les écoles de venir. C'est quand même le dinosaure de notre culture, de notre art, de nos sciences humaines. Je pense qu'il a été le précurseur en matière de théâtre, d'abord, et puis au niveau je pense, des nouvelles. C'est une icône de la culture africaine, je dirais. Depuis les indépendances dans nos jours, c'est quelqu'un qui a donné un sens à notre culture. Voilà, c'est un écrivain de talent. Lorsqu'on partait à l'école, on avait étudié Clembier, on avait étudié beaucoup de ses romans. Bernard Dadié a déjà connu la reconnaissance de son pays. Il a été ministre de la Culture dans les années 1970-1980. Depuis 2010, le plus grand complexe culturel du pays, le Palais de la Culture d'Abidjan, porte son nom. C'est tout un symbole qu'il reçoive le prix UNAM de l'UNESCO dans son palais, un haut lieu de culture dédié à la promotion des arts. Une mission qui rejoint le combat de Bernard Dadié, un jeune écrivain de 100 ans, à l'esprit toujours très vif et en verve. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.